Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter le cours des infections à streptocoque. Bon, pour le streptocoque on a deux groupes, alpha-hémolytique et bêta-hémolytique. Pour alpha-hémolytique c'est streptocoque pneumonia ou bien streptocoque virida. Et pour bêta-hémolytique on a streptocoque pyogène et streptocoque agalaxia. Pour les bêta-hémolytiques, on a classification de Leitfeld qui consiste de A, B, C et D. A, c'est streptocoque pyogène, B, c'est streptocoque agalaxia et D, c'est entérocoque. Bon, on va détailler dans ce cours le streptocoque pyogène ou bien streptocoque groupe A. Le réservoir, elle est commensale de l'oropharynx et de la peau. L'homme, il se vend pour terre sain. C'est un coccygramme positif organisé en chaînette ou bien en diplocoque, anaérobie aérotolérant. Les facteurs de pathogénicité de streptocoque pyogène sont le protéine M a une activité d'adésine, c'est-à-dire antiphagocytaire, le N18 qui est responsable de RAA. Elle a aussi des toxines SLO et SLS, ASLO, et les enzymes streptokinase, streptodornase et DNase. Les entérotoxines aussi les superantigènes, le SPEA et le SPEB, SPEC, impliqués dans scarlatine et le choc toxique. Donc, on va commencer par les principaux infections responsables de streptocoque pyogène. Donc, je vais commencer par des angines. Oui. Les angines, les angines sont généralement virales, dans 80% des cas, mais elle peut aussi due à streptocoque pyogène. Donc l'évolution se vend bénigne, spontanée, des inflammations d'origine infectieuse des amygdales, sans rétinite. Donc les complications sont locorégionales suppuratives des infections bactériennes ou bien complications immunologiques post-streptocoque. Les signes sont des signes fonctionnels, dus à commencer par une installation brutale, douleur pharyngée, douleur pharyngée augmente à la déglutition, c'est l'odynophagie et parfois l'otalgie réflexe. Chez les enfants, on peut trouver des troubles digestifs. À l'examen physique, on trouve une fièvre, inflammation et des adénopathies satellites. Donc, à l'examen, on peut faire le TDR, c'est le test de diagnostic rapide. Le traitement basé sur les antalgiques, éviter les corticoïdes et les ANS. Jamais augmentable pour l'angine parce que streptocoque bêta-hémolytique groupe A, elle ne produit pas le bêta-lactamase. Donc, le traitement va baser sur l'épinée G, V et A. Et en cas d'allergie, les macrolides, et on a certaines indications pour l'amygdaloctomie. Deuxième infection, c'est le scarlatine. Bon, pour scarlatine, c'est une toxi-infection. Le toxine, c'est érythrogène, dû à surtout streptocoque groupe A. Elle est compliquée le plus souvent d'une angine, mais parfois d'une infection cutanée ou gynécologique. L'incubation est entre 2 à 5 jours. La contagiosité commence 24 heures avant le début des signes. La forme classique, donc, il commence par angine érythémateuse avec TDR positif, le début brutal avec fièvre entre 39 jusqu'à 40, des frissons, douleur pharyngée, douleur abdominale, des vomissements. Rapidement, cette angine très rouge sera associée des ganglions rétromandibulaires. Puis la période d'état, l'apparition de l'exanthème au bout de 24 jusqu'à 48 heures associée à un énanthème. Donc, on va faire la description de l'exanthème. Donc, débuter au niveau du thorax et de racine du membre et s'étend en 1 à 2 jours sur le tronc et les membres jusqu'à les extrémités en respectant les paumes des mains et les plantes du pied. Il a un aspect d'un érythème diffus en nappe sans intervalle de posa avec des fines
piquettes rouges, peau de chamois, plus sombre, et puis s'effacer à la vitropression, prend un aspect purpurique aux plis de flexion, vibis et aux points de frottement. À la palpation, la peau est sèche, chaud, avec impression de granité. Le visage a un aspect soufflé, la région péribuccale est respectée. Donc l'exanthème satinier vers le sixième jour et des squamations en 8 à jusqu'à 30 jours. Donc, les scams sont fines au niveau du visage et de tronc et plus larges au niveau des extrémités, réalisant des squamations secondaires en doigts de gants. Pour l'inanthème, prend des angines streptococcus, comporte les angines streptococcus, et les cycles de la langue évoluent sur 14 jours. La langue est tout d'abord suburale, puis elle desquame de la périphérique vers le centre, réaliser le bilingual. Elle est framboisée vers le 6e et lisse vers le 9e jour et devient normale vers le 14e jour. Dans le scarlatine, on peut avoir d'autres formes fruste et parfois forme maligne qui peut atteindre jusqu'à le choc toxique. Donc le diagnostic est surtout clinique. On peut aussi faire des prélèvements, la mise en évidence streptocoque A dans le pharynx. Bon, pour le diagnostic différentiel de la scarlatine, c'est le Kawasaki. Mais le Kawasaki, on a un aspect framboisé de la langue, d'apparition dès le premier jour. Il existe aussi atteinte des pommes et des plantes stupéfiées. On a aussi des adénopathies diffuses et on a aussi une hyperplaquitose. Autre diagnostic, c'est la toxidermie, la rébiose, CMV, écovirus. Le traitement, c'est l'antibiotique d'angine, repos au lit et isolement pendant 15 jours. Complications, c'est les complications de l'angine, les abcès et les néphrites et les rhumatismes précoces. Autre forme, c'est l'impétigo. L'impétigo, c'est une dermo-hypodermite superficielle, touche la couche du cornet. Elle est due à soit staphylocoque aureus, soit staphylocoque streptocoque pyogène. Donc fréquente chez les enfants, contagieux avec possibilité de auto-inoculation et de petites épidémies familiales. Les signes, le diagnostic est clinique. Les lésions élémentaires est une vésicobule posée sur un pot inflammé. Rapidement, la lésion disparaît pour laisser une place d'érosion suintante, puis creuse à l'extension centrifuge. Volontairement jaunâtre, puis description classique de croûte mélicine, aspect de miel. Une localisation classique chez les enfants est le pourtour de la bouche. Moins toutes les lésions de la peau, mais tous les lésions de la peau peuvent être touchées. Regroupant de multiples lésions peut aboutir à des placards polycycliques à contour circiné. L'état général conservé, pas de fièvre ni adénopathie. Les adénopathies parfois existaient. Cette dermatose est contagieuse à tout stade d'évolution. On peut avoir d'autres formes cliniques. Les impétigos de couche superficielle dues à toxine exfoliatine. On a l'impétiginisation, c'est l'évolution de l'impétigo dermatose préexistant. On a aussi l'ectima, il s'agit d'un pétigo creuse nécrosant réalisant une ulcération profonde. Pour les complications, l'impétigo est un dermatose très contagieux. Contagiosité interhumaine, il constitue un port d'entrée pour localisation systémique, complications locales, abcès, lymphangite, GNA, post-strepto et des lésions étendues. Donc, si une maladie n'est pas immunisante, le traitement s'est basé sur l'hygiène, traitement local et général.
Les ongles doivent être coupés courts et nettoyés. Isolement et éviction scolaire. Traitement local par l'application quotidienne de polyvidon iodé ou bien solution de Dacan. Vaseline aussi. Les corticoïdes sont contre-indiqués si l'eczéma impétigineuse. Antibiotiques à spectre un peu étendu, amoxicillin clavironique ou bien CNG, PNM, bien macrolide. Pour les adultes, on doit rechercher un terrain d'immunodépression. Pour les résipales, plus la facite nécrosante, c'est une dermohypodermite aiguë localisée au stade localisé, due à stase veineux, bien terrain fragilisé, caractère inflammatoire, fréquent récidif, dû à une hypersensibilité locale. Les résipales de la face inflammation rouge chaud douloureux avec brûlis odémacés et en nez de papillon. Les résipales de membres inférieurs, on va faire des odématies fermées, insuffisance veineuse et lymphatique, porte d'entrée et grosses jambes. Les complications récidives, séparation locale, adénite, phlegma, diffusion septicémique chez l'immunodéprimé, les cellulites nécrosantes ou bien fasciites nécrosantes. Facteur de risque, l'obésité, diabète, les ANS, le traitement c'est le PNG ou bien le pristinamycine. Bon, autre complication, c'est le choc toxique à strepto, donc d'origine toxinique, souvent secondaire une infection cutanée ou sous-cutanée, la fascite nécrosante, rarement génitale. Les signes de choc apparaissent 24 à 62 heures après le début de l'infection, associés à une fièvre, hypotension artérielle, troubles de vigilance, une éruption scarlatiniforme évolue le plus souvent vers desquamation, diarrhée, des signes de défaillance multiviscérale, voire des traces respiratoires. Le diagnostic pour l'adulte, c'est l'hypotension et 2 parmi les critères. Créatinine supérieure à 2, les plaquettes inférieures à 100 000 SDRA, atteinte hépatique avec transaminase supérieure 2 fois la normale, atteinte cutanée et nécrose cutanée. Chez l'enfant, trouble hémodynamique, c'est-à-dire créatinine supérieure à 2, plaquettes inférieures à 100 000 CVD, plus 1 parmi les 3 SDRA, atteinte cutanée, bien nécrose. Le traitement basé sur le remplissage vasculaire plus antibiotiques adaptés, PNG ou l'amoxicilline en première intention, la clindamycine qui va cibler le ribosome bactérien et inhiber la production de toxines hyperantigènes. Le choc, dans le cas de choc réfractaire, on utilise les immunoglobulines en IV polyvalentes qui ciblent les exotoxines et hyperantigènes et améliorer le pronostic. On a aussi d'autres infections invasives qui peuvent présenter sous forme de bactériémie, pneumonie, des pleurésies purulentes, des arthrites septiques, ostéomyélite, péritonite, endométrite, endocardite, méningite, suppuration profonde, syndrome de choc toxique, etc. Le diagnostic dans ce cas, c'est l'isolement de bactéries sur un site stérile. Maintenant, on va passer au syndrome post-streptocoque. Donc, on va commencer par rhumatisme articulaire aigu. Donc, le risque de développement rhumatisme articulaire aigu après une angine de streptocoque non traitée n'existe entre l'âge de 4 ans jusqu'à 25 ans et de pourcentage entre 1 et 3%. Et pour un retard de traitement de 7 à 9 jours, n'augmentez pas le risque. Pour les facteurs de risque de développer un rhumatisme articulaire aigu, c'est l'antécédent de RAA, multiples angines, sujets endodémés, qui présentent certains facteurs environnementaux, les niveaux socio-économiques. Donc, le RAA associe premièrement une atteinte articulaire, c'est l'atteinte classique qui touche les grosses articulations sous forme de polyarthrite migratrice. Chaque poussée inflammatoire s'accompagne de fièvre. Cet aspect peut remplacer par oligo ou monoarthrite avec participation inflammatoire des tendons et des tissus périarticulaires, faisant difficulté le diagnostic d'une arthrite périllante ou bien arthrite réactionnelle. Donc, il associe aussi une atteinte cardiaque entre 60 à 70% des cas. Puis la gravité de la maladie survient au cours de premières semaines d'évolution d'arthrite.
Donc, l'atteinte des trois tuniques du cœur, l'endocarde, myocarde et le péricarde. Pour l'endocardie, traduit par un souffle d'insuffisance mitrale ou bien aortique, rétrécissement mitral peut apparaître plusieurs semaines après. Atteinte myocardique avec une insuffisance cardiaque de mauvaise pronostic, c'est un signe de mauvaise pronostic. Et atteinte péricardite, souvent discrète, évoquée à l'ECG et à l'échographie, au pronostic favorable. D'autres signes de RRA sont les signes cutanés, rares mais très évocatrices. On a deux signes cutanés, les nodosités sous-cutanées de Mayenne et l'érythème marginé. Pour les nodosités de Mayenne, siégeant en la phase d'extension du grosse articulation, elles sont fermées et indolores, mesurées entre 2 cm de diamètre. Pour l'érythème marginé, sont des macules rosées plus pâles au centre, siégeant au niveau de tronc et du racine de membre. Peut associer corrie de Sandham, s'installer progressivement. Ce sont des mouvements involontaires, désordonnés, anarchiques, défis bilatérales, régression spontanée en quelques mois. Pour le diagnostic basé sur les critères de Jones, donc les critères de Jones sont premièrement la présence d'un preuve d'infection de streptococcus récent, c'est-à-dire aslo supérieur à 200, ou bien prélèvement de la gorge, ou bien scarlatine récent. Et deux critères majeurs ou bien un critère majeur plus deux critères mineurs. Des critères majeurs sont les polyarthrites ou bien cardite ou bien érythème marginé ou bien nodule de Mayenne ou bien chorite de Sandham. Pour les critères mineurs sont l'arthralgie, le fièvre, antisan RRA, allongement de PRA le sujet, augmentation de vieillesse et CRP. Pour le traitement basé sur le repos, les anti-inflammatoires et les antibiotiques. Pour les anti-inflammatoires, dans les formes articulaires isolées invalidantes, c'est l'acide salicylique. Et pour l'atteinte cardiaque cérébrale, on utilise le prédnisone 2 mg par kg par jour pendant 3 à 4 semaines. C'est le VS normal dégraissé sur 2 semaines. L'antibiotique, c'est le Plinivy, donne l'adulte 2 millions d'unités pendant 10 jours. C'est allergie, on passe au macrolide. La prévention, c'est l'antibioprophylaxie basée sur la benzatine pénicilline, 1,2 million d'unités en IM tous les 3 semaines. La durée à partir de 5 ans jusqu'à 21 ans. Autre complication bien syndrome post-strepto, c'est le GNA. 10 jours à 3 semaines après l'infection de strepto, l'installation de GNA, le plus souvent apport d'entrée cutanée, bien pharyngée. Donc la clinique, c'est l'installation rapide avec fièvre, douleur abdominale, des vomissements, odème des paupières qui s'étendent rapidement, qui s'étend rapidement au visage et de membres inférieurs, associé à une HTA modérée, parfois d'origine d'une insuffisance cardiaque, voire OAP et encéphalopathie hypertensive. Donc le diagnostic basé sur l'insuffisance rénale avec une natriurèse basse, une hématurie microscopique et une proteinurie non sélective, affirmée par l'épreuve d'une infection streptocoque, c'est-à-dire ASLO, et l'antidéanase, et une diminution de complément total et sa fraction C3. Le traitement est symptomatique basé sur repoli, régime dissodé, traitement antihypertensif et antibiotiques pour éradiquer un éventuel portage pharyngé. L'évolution se vend favorable, surveillance de poids, l'œdème, la durée et l'HTA. La proteinurie disparaît en quelques semaines jusqu'à 3 mois. L'hématurie disparaît jusqu'à 1 an, mais la fraction de ces 3 normalisée dans un mois. On termine par l'érythème nœud. Donc, dans le syndrome post-streptocoque, on a parlé sur le RA, GNA et on va terminer par l'érythème nœud. Ce sont des dermohypodermites nodulaires, des lésions inflammatoires et douloureuses enchâssées dans le derme, principalement localisées au niveau du membre inférieur, évoluent en plusieurs poussées, aggravées par le décubitus. Les lésions évoluent en suivant le stade de biliginé, tout d'abord rouge, puis bleu, jaune, vert, et disparaît en 10 à 15 jours. Le diagnostic, c'est un diagnostic d'élimination. On va voir le ASLO augmenté. Érythème nœud, on peut avoir aussi dans les tuberculoses, bien sarcoïdose. Le traitement basé sur le repos. Et merci.